Xbox One? Moi, je pense que pour la PS4, pour moi, c'est la Xbox One pour les exclusivités et pour la Kinect notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PS4 a été pensée par des développeurs, pour des développeurs, avec un objectif simple, c'est apporter le plus de nouveautés aux gamers, et ça c'est très très important. Cette PS4 est extrêmement puissante, extrêmement développée, mais surtout ce qui est déterminant, c'est qu'elle a été vraiment créée en partenariat avec tous les développeurs de jeux vidéo. À la fois des studios indépendants, à la fois des grands studios de développement, ce qui permet en fait d'avoir un potentiel énorme en termes de jeux et en termes de nouveautés qui vont arriver tout au long de l'année 2014. Xbox One, on peut le résumer en 4 points clés. Le premier, c'est le meilleur du jeu, parce qu'on a avant tout le meilleur line-up, on n'a jamais eu autant de jeux en développement. Ensuite, c'est le meilleur du multijoueur. Le Xbox Live, ça fait 7 ans, 10 ans même maintenant, c'est une référence pour tous les joueurs. Donc on va continuer avec 20 fois plus de serveurs dans le monde, on va atteindre jusqu'à 300 000 serveurs. C'est également le meilleur du divertissement et c'est en ça que Xbox One se différencie. C'est son aspect all-in-one, c'est le fait d'avoir toutes les expériences en une seule box et qui va nous permettre de passer de la télé à la musique, aux jeux vidéo, à Skype, à Internet, à la voix, aux gestes, à la manette, de manière complètement instantanée et en une seule interface unique. C'est vraiment ça qui fait la différence d'Xbox One. C'est la première fois où il y aura autant de jeux et de blockbusters qui seront présents sur la PS4, puisque il y aura des jeux bien évidemment comme Killzone, comme Knack, mais bien évidemment tout un tas d'autres jeux d'éditeurs tiers comme Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed, et puis des jeux comme Battlefield, comme Need for Speed, etc., etc. Ce qui fait un line-up extrêmement complet pour le lancement. On a 5 jeux au line-up au lancement. 5 jeux exclusifs Xbox One. La Forza, la référence des jeux automobiles, meilleure note depuis 10 ans. On a Rise. Rise, c'est une toute nouvelle franchise qu'on crée pour l'occasion, comme on avait créé Gears of War pour Xbox 360 et Halo pour la première Xbox. Rise, c'est vraiment un mix entre Gladiator et 300, un jeu impressionnant graphiquement fait par Crytek et qui va montrer les nouvelles limites du réalisme qu'on peut avoir dans un jeu vidéo. On aura également Dead Rising 3, exclusif sur Xbox One. Donc dans la suite de Dead Rising 1 et Dead Rising 2, à la différence près qu'il est complètement ouvert et qu'on va avoir des zombies plein partout. Et le dernier jeu, c'est Zo Tycoon pour la famille, parce qu'effectivement notre line-up, il est fait pour les gamers par des gamers, mais il est aussi pour toute la famille. Avec ce jeu Zo Tycoon, on va pouvoir gérer un parc animalier avec des enfants. Pour nous, le jeu phare de ce lancement, c'est bien évidemment Killzone Shadowfall, qui est la vitrine technologique de la PS4. C'est un jeu exceptionnel graphiquement. Vous allez voir avec des graphismes extrêmement poussés en termes de définition, en termes de profondeur de champ, mais c'est surtout aussi un gameplay assez innovant et qui prend toutes les caractéristiques de la PS4. C'est le vrai premier jeu qui prendra en compte la puissance et l'architecture complète de la PS4, et ça c'est vraiment déterminant. Également, on aura Kinect Sport Rivals. C'est une nouvelle mouture de Kinect Sport, mais qui n'a rien à voir avec les précédents et qui va mettre en exergue les nouvelles qualités du capteur Kinect. Typiquement dans un jeu d'escalade, pour monter, il va falloir mettre la main, saisir la prise, pousser et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très précis. Sur le jeu de jet ski, la même chose, juste avec la main, on va pouvoir accélérer, décélérer, tout simplement juste avec le capteur Kinect. Donc c'est vraiment très très fort dans notre line-up. J'attends encore la PS4 parce que justement je suis sur PlayStation depuis longtemps, Sony, et puis j'attends aussi les nouveautés par rapport au partage, à la manette. Voilà. La console actuelle c'est Xbox 360 et celle sur laquelle j'aimerais jouer plus tard, j'hésite entre Xbox One et PS4. Justement je suis là pour tester parce que les deux ont beaucoup d'avantages. Il y a la carte graphique, mais on me dit que, il y a des rumeurs qui courent comme quoi celle de la Xbox One va pas mal cartonner. Et au niveau des exclusivités, la quantité, apparemment Xbox en aurait récupéré beaucoup plus, donc j'attends de voir ce qui sort. Mais vu que j'étais Nintendo avant, après je suis restée chez Microsoft avec Xbox, je pense que je resterai chez Xbox, mais bon, la PlayStation c'est pas mal aussi, surtout qu'il y a Beyond. Voilà, en gros.